Bonsoir Daisy. Bonsoir Mika. Comment vas-tu? Bien. Alors là, tu viens de jouer, Ouais. tu sors de scène. Hein. Ouais. Alors, le temps d'une lessive négresse italienne. Par une négresse italienne. Par une négresse italienne, c'est vrai, par une négresse italienne. J'ai vu cette pièce qui est super. Merci. Donc, tu tiens 1 heure, je disais et demie, mais toi, tu dis 1h15, Oui. sur scène, one man show. Oui. Alors, avec un décor exceptionnel, Oui. un décor qui est fait en carton. Oui. Qui a fait ce décor? On a un des co-auteurs, Jean-Marc Chastel, qui, Ouais. en fait c'est parti du fait qu'on n'avait pas d'argent, pas de budget, rien, et qu'il fallait un décor. Donc Ouais. on était parti sur le principe de trouver une machine à laver, peut-être la désosser et tout. Et puis un soir, Jean-Marc m'appelle en pleine nuit, il me dit j'ai un truc, et le lendemain il m'a amené une petite maquette où il y avait le décor qu'on voit là. D'accord. Et il me dit on préfère tout ça en carton et Ouais. tout. Voilà. Alors, Donc, tout le décor est en carton. ouais, tout. C'est super ça. Ouais, C'est ouais. vraiment bien parce que maintenant aussi on peut avoir des meubles en carton chez soi. Ouais, C'est vrai. génial, c'est Voilà, vrai. exactement. Alors, donc toi tu es une métisse italienne. Oui, Tu nous en parles un peu dans toute la pièce. exactement. Alors, tu es de mère, De mère italienne Oui. et de père noir américain. comme dans la pièce. Comme dans la Donc c'est pièce. ton histoire. C'est mon histoire. C'est toi qui l'as écrite? Non, on l'a écrit, Jean-Marc l'a écrit avec Emmanuel. Oui. Et moi je suis partie au départ de l'histoire avec Jean-Marc qui m'a demandé, il m'a dit j'aimerais bien t'écrire un truc, mais je ne savais pas du tout, Ouais. je savais pas quoi, voilà. Et moi je sais que ça me trottait dans la tête de faire un one woman show, puis en même temps c'est toujours, je trouve, très particulier d'écrire sur soi, si on, voilà. Et puis quand Jean-Marc est venu avec cette idée, j'ai dit écoute, moi ça me plairait aussi de parler du métissage, Oui. voilà. Oui, parce Et, qu'en fait la pièce est un prétexte de cette lessive. Oui, complètement. Hein. Après, C'est un prétexte pour dénoncer certaines choses et en rire aussi. Oui, en rire surtout. Oui, en parce rire. qu'on en rit. Et oui, le mot dénoncer, c'est pas trop dénoncer, c'est plus constater. Constater, Voilà. Quand d'accord. on se retrouve comme Oui. ça à être de deux, en l'occurrence moi, deux mélanges, Oui. et qui peuvent être aussi diamétralement opposés, qu'est-ce que ça peut faire qu'est-ce qu'on en fait de ça Oui. quand on est tout d'un coup on est un de ces deux mélanges-là. Quoi. Mais ce constat, tu parles certaines fois quand même de choses que tu as vécues pendant ton enfance. Bien sûr. Aussi, bien ton sûr, enfance, parce que l'adolescence, c'est autobiographique et romancé, donc effectivement, oui, Oui, bien sûr. donc lié à ton métissage. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, on se dit, mais elle se situe où? Parce que c'est vrai que tu mélanges ce que tu as pu vivre en tant que noire, quand tu es considérée comme noire, et en tant que blanche, quand tu es considérée comme blanche. Parce que c'est un peu ça. Ouais. Selon là où tu es, où tu te situes, on te considère d'une manière différente. Mais dans cette pièce, tu as une copine, qui est ta voisine. Oui. Bon, qu'on ne voit pas. Non. Mais elle a quand même elle a quand même un existentiel qui est important dans cette pièce. Je pense qu'on a tous une Madame Renée, on a tous connu une Madame Renée dans notre vie, quoi. On a tous une Madame Renée, quel que soit quelquefois le propos qu'on défend, on a tous quelqu'un comme ça qui est réfractaire à plein de choses, qui est persuadé, qui a peur de l'étranger, qui a peur de l'étrange et qui pour être rassurée a besoin de sentir qu'autour d'elle c'est formaté un peu comme elle. Oui. Et voilà quoi. Et puis un jour, Madame Renée, elle a quand même besoin de toi pour faire sa lessive. Elle a, mais il y a des gens comme ça, je pense qu'on ces gens où on se rend service et en même temps il y a plein de choses qui leur fait bizarre ou qu'elles ne croient pas. C'est un peu aussi comme, moi j'ai entendu des fois, j'entendais quand il y a des propos par exemple sur les Arabes, on entend souvent en province ou ailleurs, ah non les Arabes les aime pas, il faudra arrêter tout ça. Et puis en même temps, l'arabe Omar juste à côté, c'est ah oui non mais lui c'est pas pareil. Voilà, donc Madame Renée c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas aimer les noirs, mais toi tu n'es pas, voilà. En tout cas, celui qu'elle a mis dans son lit, elle a bien aimé. Voilà, moi c'est ça, j'allais dire parce qu'en même temps, bon, vous avez une relation un peu spéciale, mais dans cette relation un peu spéciale, elle y trouve à un moment donné son compte. Ouais. Parce que ça l'a fait. Je pense qu'elle trouve son compte un peu malgré elle. C'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu dire aussi, c'est-à-dire que
parfois on peut avoir plein d'a priori dans une vie à tous les niveaux. Et puis quand l'amour nous tombe dessus, là, voilà, l'amour n'a pas le même regard. L'amour, le cœur n'a pas du tout le même regard que le regard comme ça humain avec tous les préjugés, que le mental, je veux dire. Hein, on le voit bien. Et c'est raconté d'une façon très humoristique, le moment où elle découvre l'amour avec ton oncle. Voilà, elle arrive et voilà, parce qu'elle danse avec lui. Et en dansant avec lui, elle découvre des choses. Enfin, et durant tout le long de la pièce, c'est ça. De temps en temps, il y a des choses qu'on découvre un petit peu, qui font mal au cœur. Mais une seconde après, on passe un petit de l'humour. C'est volontaire. Totalement. Alors, totalement, parce que je pense que c'est important de ne pas oublier, mais c'est important aussi de ne pas le vivre comme quelque chose d'une victimisation. C'est très important pour moi de savoir que chaque chose qui peut être difficile n'est qu'enrichissement à partir du moment où on l'accepte. Donc, mais il faut l'accepter. C'est important. L'acceptation est très très importante. Alors c'est une écriture à plusieurs mains. Et ces jeux de mots, qui a tenu à mettre les jeux de mots? Alors les jeux de mots, c'est parti. Alors au départ, quand avec Jean-Marc on a parlé, donc il y a eu deux choses. Il y a eu la première chose où il m'a dit, voilà, tu te rappelles, une fois, on était ensemble tous les deux parce qu'on a travaillé aussi beaucoup pour Disney dans l'équipe créative. Et un matin, en allant à Disney, j'ai vu une publicité dont je tairai le nom pour un yaourt qui était moitié-moitié. Et j'ai dit à Jean-Marc, t'imagines, si tous les métis on était, au lieu d'être vraiment au café au lait, on se retrouverait moitié blanc et moitié noir. Et là, il a explosé de rire. Il m'a dit, c'est génial ce truc. Donc, quand on s'est retrouvés après pour travailler sur ça, il m'a relaté ce truc-là, ce sketch que j'avais sorti. Et voilà. Et ensuite, je lui ai parlé beaucoup de mon enfance. Il a pris des notes. On a travaillé dessus. Voilà. Et ensuite, je lui disais ce qui serait intéressant aussi. C'est de travailler sur tous les jeux de mots qu'il peut y avoir, noir, blanc. C'est toujours très associé, le noir est toujours très associé à des termes, malheureusement des choses très négatives, le blanc toujours un côté très pur, très lumineux, très... Voilà. Donc on a voulu... On en rigole bien d'ailleurs. Et après avec Emmanuel, ils ont cherché comme ça plein de jeux de mots tout le long de l'écriture. Ensuite, ils ont travaillé tous les deux. Et ensuite, moi, je suis revenue pour faire toute l'adaptation avec eux. Et à ce moment-là, on a enlevé plein de choses. Parce qu'il c'était déstructuré tout en étant... donc, on a restructuré. Et puis, sur ça, j'ai rajouté des choses que moi, je trouvais être importantes, surtout dans le monologue de fin. Un très joli monologue. Et dans ça, on a rétablir les choses. Ce qui était très intéressant, c'est que Jean-Marc et Emmanuel, ils sont tous les deux blancs. Et ils n'ont même pas de métissage, c'est pas une histoire... voilà. Donc c'était très intéressant parce qu'il y a plein de choses... Donc c'est la lessive à 90 degrés. C'est ça. Et dans lequel ils découvraient des choses qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Donc c'est en ça qu'ils... Ah oui, en recherchant... En écrivant et dans ce que je leur disais, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas et qu'ils... Et après, ils disaient, ah oui, c'est vrai et tout. Et puis, c'était très intéressant aussi parce qu'il y avait toujours ce questionnement, ça va, on va pas trop choquer. Et je dis, non, c'est ce qui est moi. Donc, voilà, je témoigne de quelque chose qui est ma vie. Après effectivement, c'est aussi un seul en scène. C'est aussi, moi personnellement, je trouve que le théâtre c'est extraordinaire pour les comédiens, mais ça peut être, il faut le dire, ça peut être très ennuyeux pour le public et tout. Et moi je voulais pas ça. Je voulais vraiment que les gens sortent de là, et je pense que ce pari-là, je l'ai gagné d'abord en ayant passé une bonne heure écart agréable, ou voilà, et puis après avec plein de questionnements dans leur tête, c'est-à-dire avec l'idée de dialoguer. Et je suis vraiment contente parce que ce qui me revient beaucoup, c'est ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un débat après. Et j'avais envie aussi que le public soit pour le coup arc-en-ciel, et c'est ce qui se passe tous les soirs. J'ai même eu des Asiatiques, et j'ai été très touchée par des gens. À un moment, il y a eu un soir où c'était des personnes relativement âgées, et je me suis dit, comment ils vont prendre tout ça. Et j'ai été très touchée parce qu'ils m'ont attendu pour me dire, c'était des personnes blanches, et qui me disent, ah ben là, mais qu'est-ce que ça fait du bien, il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. C'est vraiment on m'a dit, ça nous remet les choses dans la tête, et ça permet effectivement, si tous les gens arrivaient à être comme ça, libres. Tu joues la pièce depuis le mois de février? Oui. Depuis le 6 février, c'est ça? 7. 7 février.
Et donc ça prend fin le 26 avril. Ouais. Puis on souhaite qu'il y a du monde quand même tout le temps. Oui. Donc elle est bien acceptée la pièce. Ouais. Et quand les gens, du coup c'est aussi les gens qui viennent voir la pièce qui font du bouche à oreille. Oui. Ouais. Hein, qui disent un peu. J'avoue que pour le moment, c'est beaucoup ça. Ouais. Parce que je le répète, on a fait vraiment. Je crois que dans cette aventure, ce qu'il y a, c'est le cœur et l'envie de chacun, aussi bien au niveau des co-auteurs, de moi, de la production, des gens qui sont dans la production. C'est-à-dire que tout le monde travaille vraiment avec un budget extrêmement restreint, mais avec la vraie envie et puis on y croit tous, quoi. Alors la pièce, elle est présentée par la compagnie L'Autre Souffle, la compagnie de Jean-Michel Martial. Tu connaissais Jean-Michel avant? Jean-Michel, oui, je le connais depuis très longtemps. Vous aviez travaillé ensemble? On a travaillé ensemble, et on s'est rencontrés, on avait travaillé pour Gabriel Garand dans une pièce qui s'appelait La Fille des Dieux. Oui. Et moi, c'était mon premier rôle principal. Parce que toi, tu es comédienne depuis combien de temps? Moi, je suis comédienne maintenant depuis 25 ans. Facile. Et, tu es comédienne, actrice aussi et danseuse. Bon, on le voit sur scène que tu danses quand même. Tu nous donnes des petits coups de rein. Alors donc oui, tu as commencé par quoi? J'ai commencé par la danse. La danse? La danse, oui. Et quel genre de danse? Classique. Oui. Vraiment classique. Là-bas en Italie, parce que tu as vécu en Italie? France. Non, j'ai fait toutes mes études en France. D'accord. Voilà. J'ai commencé avec la danse classique et c'est vrai, quand moi personnellement j'adorais la danse classique et je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller dans du moderne ou du jazz et tout ça. Et j'y suis allée parce que je voulais rentrer dans une compagnie de danse et à partir de là, effectivement, si je voulais faire que du classique, les théâtres, ce qu'on appelle les théâtres de Bordeaux, le théâtre de Toulouse et tout ça, le Capitole et tout, en tant que fille de couleur, c'était extrêmement difficile. C'était, pour ainsi dire, c'est impossible. C'est impossible. Le tutu ne va pas avec la couleur. Le tutu est difficilement, voilà. Bien, il faut être très très clair et encore. Non, mais c'est une réalité. Alors maintenant, je pense que cette réalité, elle commence à changer, mais légèrement. Je dis légèrement. Mais bon, on commence à y aller. Ça va venir. On va venir. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs Albinelli existe, parce que c'était la seule façon pour des gens de couleur qui aimaient les pointes de pouvoir en mettre au pied et puis de pouvoir. Voilà. Alors, donc après, tu es passée à la danse moderne? Alors après, donc j'ai fait tout mon cursus en classique. Là, j'ai rencontré pendant un stage à Montpellier Eva Von Gentil, qui était la directrice artistique des ballets jazz de Montréal, auquel j'ai eu droit à aller à Montréal avec une bourse de 3 mois. Et pendant ces 3 mois, ça a duré 3 ans. Voilà, j'ai fait tout. Et alors les ballets jazz de Montréal, la spécificité, c'est que effectivement, comme son nom l'indique, c'est des ballets jazz, mais avec tout un travail. La base est vraiment très classique, quoi. C'est de super danseurs. Tu as joué aussi au cinéma? Oui, des petits rôles au cinéma. Des petits rôles. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Entre le cinéma et le théâtre? Alors c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. J'aime les deux. Moi, je suis un enfant du théâtre. Les planches, j'ai le trac et tout, mais je connais. C'est une matière que je connais, que j'aime. J'aime bien le soir. À chaque fois, on recrée une famille et tout. Le cinéma, je pense que à moins d'avoir vraiment le rôle principal et tout pour créer ce genre de famille pendant 1 mois ou 2 mois, le cinéma, ça peut être extrêmement éphémère. D'abord, au cinéma, on a l'impression qu'on ne détient rien. On est là, on fait. Et après, il faut faire. Après, en face, il y a des techniciens, il y a un réalisateur qui modèle tout, il passe au montage et en fait, on ne détient rien. Or, le théâtre, c'est tout de suite en live, quoi. C'est tout de suite avec le public. Oui, et puis tu peux improviser aussi s'il y a quelque chose dans le théâtre. Oui, mais c'est tout de suite une émotion qui directe. Voilà, directe. Les deux sont bien, mais je pense que c'est effectivement très différent. Tu as participé à quelques rôles en télévision? Oui. Oui, sur quoi par exemple? Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la télévision? Attends, qu'il faut que je cherche. Mauvais médicaments, FR2? Oui. J'ai travaillé avec Karim dans... Comment il s'appelle? Médecin de famille. Moi, j'ai une anti-sèche. Ah, toi, tu l'as, bon, mais j'ai une anti-sèche. Alors, c'est LJTB, mauvais médicaments, FR2, avec Gérard Pinault, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est récent. Oui.
Ouais, ouais. C'est récent. puis, la télévision, c'est quelque chose de nouveau. C'était Ah non, il y a plein d'autres trucs, bon, mais alors on m'a pas tout dit. J'aurais dû prendre mon CV parce que on m'a pas tout dit. Parce que moi, ce que j'ai, c'est en 2012. D'accord. Ouais. Non, juste avant, il y avait aussi, j'ai travaillé avec Bernard Stora, j'ai travaillé avec Thierry Petit, j'ai travaillé, j'ai fait Plus belle la vie, tu vois, des choses comme ça, quoi. D'accord, Plus belle la vie. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait dans le profilage, j'ai joué. Ah bah c'est comme ça que tu as rencontré non. Jean-Michel, non? Non, je l'ai rencontré. Non, Jean-Michel, je le connais depuis la pièce La fille des dieux. Ah d'accord. Garand. Ok. Et donc ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait bien 30 ans. Alors quand il n'était pas complice du montage de la pièce Le Temps d'une lessive par une négresse italienne? Non, pas du tout. Non. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, une fois qu'on avait fini au niveau de l'écriture et tout, oui. on a fait, je dis, Jean-Michel, j'aimerais bien que tu viennes. On a fait juste une lecture en petit comité, c'est-à-dire les deux auteurs et moi, et Jean-Michel est venu. Et il a beaucoup aimé. Bon, il y avait encore du travail à faire, mais il a beaucoup aimé. Et lui se produisait dans le festival, tu sais, Gare au Théâtre, c'est Nous n'irons pas à Avignon. Il faisait La Loi de Tibi, il jouait là-bas. Et il faut savoir qu'à Gare au Théâtre, il propose aux compagnies qu'ils invitent de leur parler d'un coup de cœur qu'ils ont eu. Et donc Jean-Michel Martial en a profité pour parler du Temps des lessives par une négresse italienne. Et à cela, ils ont dit ok, on est partant, qu'ils envoient le texte et on fera une lecture. Mais ça devait être juste une lecture devant public comme ça. Et en fait, quand on a envoyé le texte, Gare au Théâtre, ils ont totalement craqué aussi. Et ils nous ont dit, voilà, nous on rentre en coproduction, à savoir, on ne peut pas vous donner l'argent, mais on peut vous prêter le lieu. Et la première que vous ferez, vous la ferez chez nous. Donc voilà comment ça a démarré. Ça, c'était on est en mars 2013. Ok, d'accord. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Et alors, qui a trouvé le titre? Alors, le titre, on l'a trouvé avec Jean-Marc. Il y a eu... moi, je lui parle tout le temps de lessive et tout, le machin et tout. Lui, il a fait tout le truc comme ça, pré-lavage. Oui, on dirait que ça fait partie de ta vie, cette histoire de lessive, quand on voit sur scène. Moi, je suis très machine à laver, même dans la vie. Je pars du principe que à chaque fois qu'on bouge des choses dans une vie, il y a un moment où il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'il y a c'est pour ça qu'il faut réfléchir, mais une fois qu'on y va, il faut y aller, il faut être absolument convaincu que la finalité va être positive. Et c'est vraiment ça. Je veux dire, une machine à laver, on départ. Ouais. Si à un moment donné, tu arrêtes ton tambour, tu auras toujours ton linge qui est à moitié sale, à moitié propre, voilà. Mais si tu vas au bout, tu as exactement ce que tu veux, c'est-à-dire un linge propre. Hein. Sauf que des fois, il y a des ratés, il y a des mélanges. Bien sûr, mais dans ces cas-là, les mélanges, ce qui est important, c'est qu'ils soient uniformes. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut qu'ils soient uniformes. Voilà. Mais c'est un peu tout aussi dans la vie, quand on commence, on se dit, on va faire des grands ménages, c'est-à-dire pas juste dépoussiérer comme ça, mais enlever tous les livres, tout, voilà. Et ben voilà, si on fout un gros bordel, et si on reste dans ce bordel, ça va pas le faire. Il va falloir re-ranger. Mais une fois qu'on l'a fait, on est hyper content. Voilà, donc je disais à Jean-Marc, voilà, pour moi la vie c'est ça, et une machine à laver. Donc on s'était dit, tiens, mettre tout dans une laverie. Au départ, on était parti de ça. Et puis en fait, c'est Jean-Marc qui ensuite on a déplacé dans ma maison, et est né ce personnage de Madame René, et qu'il a fait vivre avec Emmanuel, tous deux ont créé ce personnage de Madame René qui est venu dans la maison, voilà. Et oui, puis c'est bien parce que Madame René donne une dynamique quand même, son existence donne une dynamique quand même. Sinon, c'est vrai qu'on aurait pu tomber dans quelque chose un petit peu dur. Oui, et puis elle est touchante aussi. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes, de toute façon, quand on a tout le temps des a priori, des choses comme ça, quelque part, il y a toujours un aspect. On n'est pas que négatif, on n'est pas que positif. On est fait de tout. On a tous nos. Et en même temps, il y a toujours, chez tout le monde, il y a des moments comme ça qui sont extrêmement touchants. Alors, combien de temps d'écriture? Ça a été très vite. Avec Jean-Marc, on en a parlé. Ensuite, moi, je me suis retirée. Ensuite, je sais pas, 3-4 mois après, ils m'ont appelé. On a revu tout. Et là, bon, allez, on va dire en tout, moi, je dirais entre 7
7 et 12 mois, quoi. Mais ça a été très très vite. Okay. Alors maintenant la pièce est là, les gens l'acceptent. Toi tu es très bien dans cette pièce, franchement. Dans cette pièce on rigole, on est carrément, on fait corps avec la comédienne, donc toi, sur scène. Et après, jusque le 26 avril, c'est ici, et après? Après, je ne sais pas, on est en train de voir ça. Je pense que c'est plus une question qu'il faut voir auprès de la production. Ouais. On a très envie, bien sûr, de continuer. On aimerait peut-être aller à Avignon. C'est la question on aimerait faire une tournée. Parce que je pense que ça serait intéressant de... Voilà, que ça sort. Moi, j'adorerais tester cette pièce en province. Oui, et aux Antilles. J'aimerais vraiment, parce que c'est pas... Aux Antilles, j'adorerais aussi également. C'est une pièce qui serait sympa aussi de voir la réaction des gens un petit peu aux Antilles. Surtout que tu n'es pas une métisse antillaise. Donc c'est avoir vécu quelque chose sans être dans un métissage antillais. Bah écoute, j'espère qu'on va continuer à la voir et puis à bien rigoler avec toi. Bah Daisy, je te remercie. Et puis à bientôt. Et je vous invite à aller voir la pièce.